Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc comme j'ai fait une vidéo pour le masculin, j'ai fait maintenant une vidéo pour la féminine. Alors si le masculin n'a pas trop envie de parler, par contre la féminine a beaucoup envie de parler. Tout d'abord, je voulais affiner un petit peu ma présentation, parce que voilà, j'arrive comme une fleur. Donc je suis Angeline, avec ma chaîne Florescence Angélique. Je suis médium pure, énergéticienne et barreur de feu. Mes dons me viennent du côté de mon père, le magnétisme, qui n'a jamais pratiqué, et du côté de ma mère, la médiumnité. Donc en sachant que ma mère est médium, mais elle ne le pratique pas. Ma grand-mère maternelle était médium, mais elle ne le pratiquait pas. Et par contre, mon arrière-grand-mère maternelle m'a transmis un don à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, quand on part dans la médiumnité, les guides qui me parlent en même temps. Je sais plus. Voilà, ils m'ont parlé et je ne sais plus. Donc voilà pour la petite présentation que j'affinerai si nécessaire. Et je pratique depuis de nombreuses années. Et ah oui, c'est vrai que voilà, c'est celle qui m'a initiée un peu plus, qui était en train de me parler et de me dire que je l'avais oublié. C'est une dame qui tirait les cartes à Mistinguett, qui était une amie de ma grand-mère. Et au départ, moi j'avais peur de tout ça. Mais elle m'a dit, tu veux pas le faire, mais tu le feras, de toute façon c'est ta mission. Donc voilà. Et c'est elle qui était en train de me dire que je l'avais oublié. Donc désolée, mais je ne t'oublie pas, car je sais que tu m'élèves spirituellement. Donc on va commencer le tirage toujours en guidance générale et sans date, parce que le temps n'existe pas dans l'au-delà. Ils n'ont pas de montre ni de calendrier. Donc alors pour les féminines, elles ont beaucoup envie de parler. Beaucoup, 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 beaucoup. Elles en ont un petit peu marre aussi, elles sont un peu dans l'impatience, mais elles ont beaucoup envie de parler. Donc ne parlez pas à n'importe qui de votre relation flamme jumelle, car des personnes qui ne le vivent pas ne le comprennent pas. Alors, la féminine, elle pense que c'est foutu avec son masculin. Mais non, c'est pas foutu. Parce qu'il y a des petites choses qui remontent à la surface. Ce sont sûrement des choses que vous n'avez pas encore transmutées, qui reviennent. Bon, avec les énergies, là aussi, c'est pas évident. Le confinement, c'est pas évident. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça n'est que passager. Ça va, ça vient, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais c'est bon. Alors, elle a tendance un petit peu, justement, à se renfermer sur elle-même. Parce qu'elle croit que c'est mort. Eh bien non, c'est pas mort. Ensuite, on dirait qu'elle a envie de partir en voyage, de partir quelques jours, aller se ressourcer, parce qu'elle en a marre. Elle se protège, donc ça c'est très bien, il faut quand même se protéger. Donc elle se met le bouclier. Elle se culpabilise aussi. Alors, je vois pas trop pourquoi elle se culpabilise. Alors, est-ce qu'elle se dit, est-ce que j'avais bien fait, est-ce que j'ai bien réagi avec mon masculin, peut-être que c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Non, pas du tout. Ne vous culpabilisez pas. Il n'y a pas à vous culpabiliser. Et vous êtes protégé, de toute façon. Une très grande protection. Donc, j'avais pris l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai pris l'oracle, le manuscrit. Donc les féminines sont très penchées sur l'ésotérisme à l'heure actuelle. Bon, l'ésotérisme, c'est très vaste.
Mais c'est comme si, pour celles qui ont des dons, bon, en principe, tout le monde a des dons, hein, mais ils se développent ou ils se développent pas, ou la personne ne les développe pas, tout simplement. Mais à la base, tout le monde a des dons. Donc elle est très penchée là-dessus, où elle consulte pas mal par rapport à son masculin, parce qu'elle est un petit peu perdue. Bon, de toute façon, la féminine est un petit peu perdue parce qu'il y a un grand changement qui arrive. Un très grand changement. Et du coup, ça lui donne des idées, elle développe soit sa créativité. On dirait qu'elle a des messages aussi. Alors vous saurez me le dire, hein, mais on dirait qu'elle a beaucoup de messages, elle reçoit beaucoup de messages. Pas forcément dans la 3D, hein. Ça peut être dans la 5D, ou par les rêves, ou à son réveil aussi, parce que j'ai le cas d'une personne qui, à son réveil, hop, elle a un message d'une question qu'elle se posait, ou plusieurs questions. Et le matin, en se réveillant, elle a les réponses. Donc les féminines sont très rayonnantes en ce moment, très lumineuses. Elles ont envie d'échanger. Alors ça peut être soit... c'est par la 5D, hein. Il y a des échanges. Il y a des échanges avec votre masculin. Même si vous en apercevez pas forcément, il y a quand même des messages. C'est comme si vous communiquiez, voilà, comme les téléphones où il y a des satellites, vous voyez, il y a le satellite, et il y a quand même l'antenne émettrice. Donc apparemment, vous communiquez beaucoup. Mais envoyez-lui beaucoup de messages, hein, en pensée. Mais en même temps, la féminine, elle se méfie. Parce qu'elle se dit... Elle reste plutôt sur ses gardes. Voilà, c'est très bien. Mais ça, c'est une forme de protection aussi, hein. Donc après, le sens de la vie. Alors la famille qui passe en premier plan. Aimez vos amis, votre famille est votre raison d'être principale. C'est vrai que avec le confinement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui renouent avec leur famille, même s'il y avait des petits couacs, des choses comme ça. Mais elles renouent beaucoup avec la famille. Auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Alors, eh bien oui, quand je vous disais que la féminine avait beaucoup envie de parler, elle a envie d'exprimer des choses, même par écrit. Pardon. Et même des choses qu'elle aimerait dire à beaucoup de personnes, ou même à son masculin. Mais comme pour ceux qui sont encore en séparation, où le masculin est revenu mais est reparti aussi vite, il y a des choses qu'elle n'a pas eu le temps de lui dire et qu'elle aimerait lui dire. Alors par contre, par rapport à l'écriture, il y a un petit truc que vous pouvez faire. Alors si jamais j'oublie, vous m'envoyez un mail. J'essaierai de ne pas oublier, parce que quand on part dans la médiumnité, on est un petit peu partout. Mais envoyez-moi un mail et je vous donnerai le petit truc. Ça sera mon cadeau du confinement. Et les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc en fait, les anges sont quand même là pour vous, votre ange gardien ou n'importe quel ange, hein. Même des personnes disparues sont des anges. Et le temps que tout ça se mette en place, quoi. Que ça devienne vrai dans la 3D. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes quand même soutenus, les féminines.
même si c'est pas physiquement dans la 3D ou comme ça, vous êtes soutenu. Alors ensuite, j'ai pris Guérir avec les anges, toujours de Dorine Virtue, parce que j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Donc il y a quand même... Bon, vos chakras supérieurs sont quand même ouverts. Et ceux du bas avaient tendance à ne pas être trop ouverts, mais par contre là, ils s'ouvrent. Donc il y a le chakra racine, donc le premier, tout ce qui est lié au matériel et tout ça. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. On en revient à l'oracle des miroirs qui vous disait déjà que vous tombiez un petit peu, voilà, entre guillemets, dans le pessimisme, que vous vous enfermiez sur vous-même, vous croyez que tout est foutu, mais non. Et là, en fait, on vous dit surtout, ayez des pensées positives. Donc, si vous voulez lire la carte... Donc après, il y a le chakra sacré, donc le deuxième qui est lié aux émotions, au passé, à la sensualité, au sexuel. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc quand on parlait dans la vidéo du masculin, qu'il fallait qu'il se débarrasse de toutes les relations toxiques, des énergies tierces qui n'étaient pas bonnes pour lui. En fait, vous aussi, féminine, vous devez faire encore un petit nettoyage, je dirais, parce que vous en avez déjà fait. Vous avez quand même éliminé pas mal de choses. Et en même temps que vous ferez ce travail, vous allez aider votre masculin à le faire. Et je dirais que c'est comme si, quelque part, on vous guidait pour changer peut-être d'alimentation. Peut-être qu'en ce moment, avec le confinement, vous grignotez un petit peu, vous mangez un petit peu de sucreries. Bon, en sachant que le sucre est relié pour l'affectif, hein, de toute façon. Mais bon, il faut se faire plaisir aussi, il ne faut pas être dans la frustration. Vous pouvez, mais bon, en faisant attention quand même. Il y a des choses qui ne sont pas très bonnes. Et ainsi que les énergies autour de vous qui vous polluent un petit peu. Protégez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Protégez-vous de tout ça. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc il y a aussi vos peurs qui... Mais quand on a des peurs, des doutes, on crée quand même des énergies qui ne sont pas très bonnes. Donc on en revient, c'est pareil, à positiver. C'est ce que vous disiez, le sens de la vie. Protégez-vous. Visualisez de toute façon un cocon de lumière. Hein. Vous pouvez aussi faire la flamme violette, qui est très bonne. Après, il y en a plein, hein. Il y a plein de petites choses. Hein. Alors, après, avant de vous parler des anges et des cristaux, je vais prendre mon petit oracle de Cupidon. Donc, je vais mettre les Juliettes. Et on va voir si leur Roméo sort. Alors, pour les Juliettes, les belles Juliettes qui rayonnent, quel message avez-vous, les anges de Cupidon? Est-ce que les Juliettes vont voir leur Roméo? Est-ce que le Roméo va revenir vers les Juliettes? Alors,
montrer. Hop là. Le printemps. Donc on y est. Hein. Dans le printemps, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et ce confinement, mine de rien, nous amène des choses positives. Hein. Alors, les cupidons. Est-ce que vous avez un autre message pour les Juliettes? Alors, les cupidons, est-ce que vous avez un autre message pour les Juliettes? Pardon, avec ce temps-là. L'union. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Alors les cupidons. Certaines Juliettes vont avoir des messages de leur masculin. Le masculin, il va revenir. Pour celles qui sont en séparation, même si ça peut être une séparation qui remonte à quelques semaines, quelques mois, il va y avoir des messages des masculins là. Je crois que les masculins, ils en ont marre de ce confinement aussi. Bon, comme beaucoup de monde, mais bon, il faut prendre son mal en patience. Alors, les anges de Cupidon, il n'y a plus de message pour la féminine. Hop, hop, hop. Ici. Et voilà. La réconciliation. Donc les féminines. Bon, quand on dit réconciliation, hein, bon, peut-être qu'il y en a qui ont un petit peu renvoyé bouler leur masculin ou leur ont dit leur cas de vérité. Donc ça leur fait pas de mal non plus. Il va y avoir une réconciliation, mais c'est pas forcé que ce soit une réconciliation au sens propre du terme. Hein. Ça peut être une retrouvaille. Ça va être fort, hein, là. Quand ça va revenir. Donc après, j'ai pris les anges et les cristaux. Très très belle carte. Alors, il y a l'opale. Étincelée. Ah ben quand je vous disais que les féminines étaient rayonnantes, elles étincellent. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Regardez comme elle est belle cette carte. La féminine, elle rayonne. Et je pense que la source lui envoie beaucoup de lumière. Beaucoup, 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 beaucoup par le chakra coronal. Peut-être pour ça que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle, le manuscrit, que la féminine, elle recevait des messages. Alors écoutez bien vos messages féminines. Et ensuite la fluorite, la beauté naturelle et l'authenticité. Oui, soyez authentique. Hein. Maintenant, de toute façon, quand vous êtes en fin de parcours, même s'il y a encore des étapes à passer, que vous alliez vers la vie commune ou comme ça, même en milieu de parcours, vous avez déjà lâché vos masques. Hein. Donc soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Donc la beauté intérieure se reflète toujours à l'extérieur. Et regardez, sur celle-ci, elle reçoit quand même la lumière de la source par le chakra coronal. Elle a quand même les deux boules dans la main là.
Donc le bleu, ben, c'est relié au chakra du cœur. Pardon, j'ai dit une grosse bêtise. C'est lié au chakra de la gorge. Et la boule jaune-orange, c'est lié au plexus solaire. Parce que l'orange, c'est plus le sacré. Mais il y a quand même le plexus solaire. C'est une très très belle carte. Hein. Alors, si vous aimez les pierres semi-précieuses, ben, essayez de vous en procurer. Parce qu'elles peuvent vous apporter un bien-être, un bienfait. Je peux vous dire que même pour des soins, ça marche. Pour les avoir testés sur moi, puisque moi je suis tombée dans les pierres depuis des années et des années. C'est pour ça que maintenant je fais des bracelets pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs, des bracelets angéliques et des bracelets de soins en complément de vos traitements pour soigner vos blessures physiques et émotionnelles. Voilà, ça c'est ma créativité qui est sortie. Donc après, l'oracle des amoureux. Alors, seul le temps le dira. Donc pour celles qui seraient encore un petit peu impatientes, c'est seul le temps qui le dira. Donc il faut être encore un petit peu patiente. Et vous avez aussi un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, enfin pour vous, qui n'a encore jamais avoué. Alors l'admirateur secret, moi ça me parle bien aussi que ça peut être votre masculin, hein, qui n'a jamais avoué ses sentiments, qui les a refoulés. Et comme il est en train d'ouvrir son chakra du cœur, qu'il est en train de se purifier, qu'il est en train de beaucoup travailler sur lui, à un moment donné, peut-être qu'il vous dira certaines choses. Pour l'instant, il est encore secret, il est encore dans l'ombre. Donc voilà pour ça. Alors après, je voulais vous donner le petit truc à faire. Je m'en suis rappelé, c'est très bien. Donc, pour les écritures, donc puisqu'on parlait d'écriture dans le sens de la vie de Dorine Virtue, je vais vous donner un petit truc à faire. Alors pour celles qui sont en séparation avec leur masculin, qui n'ont pas eu l'occasion de lui dire des choses, ou même à d'autres personnes, hein, vous pouvez le faire envers, je sais pas, des amis, des copines, des copains, des personnes de famille, toutes les choses que vous n'avez pas pu exprimer ou voilà, parce que vous avez votre chakra de la gorge, puisqu'on l'a vu en plus tout à l'heure, là, qui était peut-être bloqué. Bon, maintenant vous avez envie de parler. Donc vous prenez une feuille de papier, un crayon, vous faites ça à tête reposée surtout, hein, tranquille, dans le calme, voilà, que rien ne puisse vous perturber, vous éteignez vos téléphones, la télévision, voilà, il faut que vous soyez dans un calme absolu. Vous prenez une feuille de papier et vous écrivez, alors si c'est à votre masculin, vous écrivez toutes les choses, bon, on va pas dire c'est des reproches, mais bon voilà, tout ce que vous avez sur le cœur en fait. Tout ce que vous n'avez pas pu lui dire, que vous avez sur le cœur. Par exemple, ben voilà, tu m'as fait du mal, j'en ai marre, tout ce qui peut sortir. Voilà, vous laissez parler votre cœur. Vous écrivez tout ça. Bon, si c'est à d'autres personnes, eh ben, vous écrivez ben, voilà, tout ce que vous aimeriez leur dire. Donc c'est comme une lettre que vous ne postez pas. Et une fois que vous aurez écrit tout ça, ça va vous libérer l'esprit,
le cœur, ça va vous soulager. En fait, vous allez quand même vous purifier quelque part. Et je peux vous dire que ça débloque quand même des situations. Et ensuite, ben, soit le papier, vous le jetez, soit vous le brûlez, et après, vous y pensez plus. Voilà, c'est le petit principe que moi j'avais appris quand j'ai fait mes stages en énergétique. Bon, j'ai pas fait qu'en énergétique, j'en ai fait plein d'autres, hein, et par des gens qui ont du savoir, qui étaient même scientifiques à la base. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc si jamais vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique ou voilà, quelque chose de personnalisé, je vous mets un petit lien en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez que je vous répète ce petit truc, parce qu'il y a plein de choses à faire en fait, hein, quand on peut pas trop parler aux personnes ou qu'on n'ose pas même. C'est un petit truc qu'on peut faire, voilà, pour vous libérer surtout. Après, vous mettez dans un tiroir, vous l'oubliez, vous lâchez prise. Ensuite, vous lâchez prise. Donc, il y a tellement de petites choses à faire, ben, voilà, quand on n'a pas d'aide. Donc, je vous donne ce petit truc parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec le confinement, c'est pas du tout évident. Il y en a qui le vivent bien, mais il y en a qui le vivent pas très bien. Donc, il faut penser à eux aussi. Donc, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail. Ou alors vous réécoutez la vidéo. Bon, là, je bafouille un petit peu, mais comme mes guides me parlent en même temps, voilà, c'est comme si vous voulez, quand je vous disais que la féminine avait envie de beaucoup parler, ben voilà, c'est le chakra de la gorge, là, il est bien ouvert. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et si vous le souhaitez, ben, vous pouvez liker, partager la vidéo. J'ai aussi ma page Facebook où je mets aussi les vidéos. Donc là, apparemment, mes guides me poussent. Faudrait que j'écrive des choses. Ben, vous voyez, moi aussi, je suis dans l'écriture, mais pas tout à fait la même. Parce que je fais aussi de l'écriture automatique. Mais bon, voilà. Là, c'est plus une autre écriture qui me disent de faire. Donc, voilà. Si vous voulez voir tout ça, vous pouvez aller visiter ma page Facebook qui s'appelle Florescence Angélique. Je vous souhaite donc une très bonne journée, un bon courage. Ne perdez pas espoir, surtout. Nettoyez encore ce qu'il y a à nettoyer. Vous avez encore un peu de travail à faire. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout arrive en temps et en heure. Et c'est pas nous qui décidons du jour, de l'heure. Voilà, c'est l'au-delà. Donc passez une très très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.